vous regardez? Hein, moi? Oui, vous, qu'est-ce que vous regardez? Oh, ben rien. Hein. Ah si, je m'excuse, vous regardez quelque chose. Non, mais votre oreille. Qu'est-ce que là, Mouna, vous êtes Otorino? Bah non. Hein? Vous avez une tête de comptable. Je suis comptable. Bah alors vous me suivez? Oui. Pourquoi? Besoin de compagnie. Ma compagnie, pourquoi faire? Pour parler, les gens ne se parlent plus. J'ai pas envie de parler. C'est toujours comme ça, avec moi ça commence mal et puis ça finit encore plus mal. Tout ce que je touche, ça se transforme en vacherie, tout ce que j'essaye, ça foire, je tombe jamais sur le bon numéro. Vous voyez les papiers collants en forme de spirale, pour les mouches? Bah c'est moi craché. Faut croire comme ça qu'il y a des gens qui font aspirateur, pour soulager un peu les autres. Il était 22h, je finissais mon job. Je suis serveur au Royal Mozart, dans le quartier tout le monde me connaît. Je remontais l'avenue Mozart pour prendre le métro. C'est là que je l'ai vue. Elle était bizarre, elle parlait toute seule, elle avait pas l'air d'aller bien. Alors je suis allé la voir et je lui ai dit « Ça va mademoiselle ?» Bon alors, ça va bien maintenant. Vous arrêtez de me suivre. Vous me suivez depuis la sortie du métro. Ce n'est pas très discret. Et vous avez l'air plutôt normal, hein, mais ça ne me dit rien de prendre un café avec vous. Ni maintenant, ni plus tard. Et demain, j'ai une journée hyper chargée. Alors c'est vrai que je me suis un peu précipité pour sortir, mais j'ai failli rater ma station, alors... Enfin, excusez-moi, hein, Oh, enfin. c'était pas pour vous suivre. Oui, vous m'aviez repéré. Non, désolé. Ah non, vous m'avez pas repéré. Non, non. Excusez-moi, enfin, je suis navré, hein, j'ai pas mal de soucis en ce moment, alors... Enfin, je voulais pas vous blesser en vous suivant pas. Non, oui, c'est moi. Excusez-moi, et je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, je suis confuse, mais bon, peut-être on se prendrait bien un café, hein? Vous êtes monsieur Gérard Dupuis. C'est moi. Vous êtes seul. J'en ai l'air, mais... Asseyez-vous. Où vous croyez-vous? Asseyez-vous! Qu'est-ce que cela signifie? C'est une plaisanterie? Monsieur, je n'ai pas spécialement l'air d'un plaisantin. Je suis monsieur Tessier. Adolphe Tessier. Tessier. Le mari de Nina. Le? Excusez-moi, monsieur, mais je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. De votre maîtresse, Nina! Nina, Je sais que vous êtes amant de Nina. depuis quand? Je ne sais pas depuis quand exactement, Non, mais... je veux dire, depuis quand savez-vous cette chose surprenante? Moi, vous me l'apprenez. Là, par exemple, là, ils disent quoi? Alors Keller est en train de dire, je résume, que je me suis pas mal débrouillée, que c'est une chance pour un cacho comme moi d'avoir trouvé un type comme vous, et que si ça se trouve, je suis peut-être une affaire, et qu'ils sont peut-être passés à côté de quelque chose. Et là, Keller est en train de dire un truc, mais je crois que c'est clair. Ah, d'accord, ils savent que... Non, ça va. Vous avez assez mangé? On peut y aller? Qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas. Ils attendent. Je supporte pas qu'on attende quelque chose de moi, ça me donne tout de suite envie de faire le contraire. Bien faites-le donc. Vous ne savez même pas ce qu'ils veulent. C'est insupportable. Et quelque chose doit m'arriver par vous deux. Par vous deux. Il y avait des visages qui me disaient quelque chose, mais les vôtres ne me disent rien. Absolument rien. Absolument rien. Regardez-moi. Absolument rien. Allons. Pourquoi nous sommes ensemble? Vous en avez trop dit jusque-là. Vous avez utilisé votre salive pour en dire des tonnes, des tonnes, des tonnes et des tonnes. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de votre fine pensée. Mais je n'en sais absolument rien. Ta sœur, j'ai réservé. Elle s'est pointée toute seule devant ma porte. Comme envoyée par la poste, en recommandé direct en mon lit. Ah, j'ai pas obligé. Hein. Tu veux que je continue? Tu veux que je te raconte comment ça s'est passé? Ah, faut pas que tu te sauves, Poupon. Hein. Faut que t'écoutes. T'ouvres bien grand tes oreilles, d'accord? Bon alors, j'avais passé une méchante journée difficile, hein, et déjà baisé une meuf tout l'après-midi, mais enfin bon, je vais pas te faire de dessin, et j'allais me noyer le gosier d'alcool pur pour rincer et cicatriser les conneries que tu peux faire sur un coup de queue malheureux. Mais enfin bon, ça tu peux pas comprendre. Hein.
Bref, je coincais la bouteille sur l'oreiller quand, roulement de tambour, sans trompette ni cri gare, tada! Ta sœurette m'est apparue. Incroyable, non? Quelque chose ne va pas. Arrête. Dis-moi, quoi? Arrête. Je suis venu pour te dire quelque chose. Je suis tombé amoureux. Elle s'appelle Paula. Je l'ai rencontrée en juin, elle était interprète. Elle n'est pas forcément jolie d'ailleurs, je suis sûr que tu la trouverais laide. Avec elle, je ne sais pas du tout où je vais. Je suis complètement déboussolé. Alors bien sûr, je suis heureux. Je me sens aussi terriblement coupable pour toi et les filles. Je veux dire, entre nous, ça a toujours été bien. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été ni moins bien ni meilleur qu'une autre famille. Qu'est-ce que ça peut bien foutre comment j'étais habillée? Ils ont arraché mes vêtements. Oui, mais votre tenue a-t-elle pu faire croire ce type qu'il pouvait abuser de vous? Le savez-vous à guichet? Non mais je rêve. Qu'est-ce que vous me sortez? Vous m'avez vu à l'hôpital. Qu'est-ce que vous croyez là? Que je demandais que ça? C'est bien ça, hein? Dans ces conditions-là, vous n'avez rien à foutre chez moi, vous entendez? Bah, écoutez, vous m'avez caché que vous savez un casier. Pourquoi? J'en ai pas de casier. Alors, bas du masque. Pardon. C'est pas vrai. C'est un poison que vous voulez me faire avaler? Non, c'est pour moi. Veuillez voir l'étiquette où il y a écrit Allium, je vous prie. Allium? Allium, c'est pas. Je me soigne à l'homéopathie. Brionia? Non, Brionia, je l'ai pris il y a 2 heures. La pièce m'écrase le crâne et j'ai le front buriné par le laiton ignoble de cette poignée de porte que je n'ose tourner de crainte de découvrir les contorsions noires, miaulantes de ma secrétaire en train de convulser aveuglément sous la broussaille bedonnante de mon associé. Oh, vous avez raison. Tenez, je vous en fais cadeau. Mais j'en peux pas. Mais si, prenez-le, c'est un Mais couteau. je prends ça, le couteau. Moi non plus. En plus, je suis sûr que si je le gardais, je ferais des conneries. Tenez, prenez. Mais j'en peux pas de votre couteau. Tenez, là. Voilà, je le connais pas. Vous avez tort de le laisser là, hein. Ça pourrait donner des envies à quelqu'un. Pas un peu sur mon en ce moment. Bah, ça risque pas. Je suis au chômage. Ah, vous êtes bien allé, non?